Bonjour les lions, donc une petite surprise finalement, j'ai décidé de revenir à un horoscope signe par signe. Ça me semble préférable en fait qu'on écoute directement la vidéo qui correspond à notre signe. Même si je fais plus court, eh bien au moins c'est canalisé sur un signe. Donc on va prendre juste les aspects importants. De toute façon je pense que je ferai comme ça même pour les mois qui suivent. Et au moins c'est condensé et on sait où on va pendant le mois. Alors déjà, je vous souhaite un excellent anniversaire pour ceux qui sont nés au mois d'août. Vous allez aimer ce mois, je vous préviens, c'est un mois explosif, magnifique. C'est le mois qu'on attendait tous. Vraiment certainement le meilleur mois de l'année pour les lions, cette année 2019. Donc ça valait vraiment le coup de faire un horoscope, au moins pour vous, mais bon, pour les autres aussi, c'est quand même un mois plutôt sympathique. Alors, première partie de mois, eh bien, on a la nouvelle lune en Lion, qui sera une nouvelle lune conjointe à Vénus de mémoire, carrée à Uranus, en début de mois, en fait, pour se concentrer sur vous, pour vous faire du bien et puis pour couper. Alors, pour certains, ça va être couper avec les obligations, avec le travail. Pour d'autres, ça va être couper de l'environnement. Pour d'autres, ça va être couper des personnes que vous avez l'habitude de voir. Même éventuellement, il peut y avoir des ruptures pour certains à cette période-là, puisque Uranus est quand même maître de votre secteur 7. Donc, voilà, il peut y avoir quand même un petit peu de tension pour certains dans les relations et éventuellement des ruptures, soit de contrat, soit affectives. Mais ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, c'est pour un mieux, parce que ce qui arrive derrière est magnifique. Pour la plupart des gens, je pense que ça va être plutôt une coupure temporaire de son travail, vu qu'on est en période de vacances, de son environnement. On va voir des gens différents, on va rencontrer des gens différents, on va prendre l'air. Donc sortez, faites des rencontres, c'est le moment de se mélanger, de voir du monde, de se faire du bien, de se libérer en fait et d'être dans un peu plus de légèreté et de facilité, parce que c'est vrai que Lion et ascendant Lion, vous aviez quand même Saturne, Pluton, nœud sud dans votre secteur 6, donc qui vous a quand même ramené pas mal pendant toute l'année à vos obligations, à vos responsabilités. Ça a pu être vraiment une année quand même un peu lourde, malgré Jupiter en Sagittaire qui faisait un trigone au Lion, ben, heureusement je dirais, parce que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été encore pire. Donc là, c'est vrai que ça va être un mois intéressant, surtout première quinzaine, pour couper un peu, pour respirer, pour s'oxygéner. Donc on a en début de mois du beau monde chez vous. On a Soleil, on a Vénus, on a Mars dans votre signe, enfin dans notre signe. On a Soleil, Vénus au carré d'Uranus. Au départ, on a un beau trigone entre Mars et Jupiter. Jupiter en secteur 5, Mars dans le signe du Lion. Et puis ce sera au tour du Soleil et de Vénus de former ce trigone à Jupiter. Et enfin, en deuxième partie de mois, c'est Mercure qui à son tour va former un trigone à Jupiter. Donc voilà, un mois mais d'expansion, de joie, d'ouverture, d'épanouissement. Ça veut dire que vous aurez en plus tous ces éléments dans votre révolution solaire, et donc ils vont avoir un impact dans votre année anniversaire, de votre anniversaire 2019 à votre anniversaire 2020. Donc tout d'abord, c'est une première quinzaine qui est basée sur l'affirmation, sur l'épanouissement, la joie, les plaisirs, une espèce de remontée de confiance aussi, du plaisir dans les amours, dans les moments aussi que vous allez passer avec vos enfants. C'est vrai que les enfants, si vous en avez, ou alors peut-être que vous serez entouré d'enfants, pour ceux qui travaillent au contact des enfants, dans les centres aérés ou quoi, bon bah vous allez passer peut-être du moment avec vos enfants ou les enfants des autres. Sinon ce sera voilà une période de rencontre, vraiment sur le plan affectif. C'est l'une
des meilleures périodes de l'année en fait pour les rencontres, pas parce qu'on est au mois d'août, mais parce que ce mois d'août, on a toutes ces planètes dans le signe du Lion au trigone de Jupiter qui est en 5, secteur 5, et qui attend son tour pour révéler sa quintessence dans votre secteur 5, c'est-à-dire votre créativité, les plaisirs, les joies, le fun, le rire, les vacances, les amours, la sexualité même, hein. Donc ça va être vraiment une période extrêmement chaleureuse et de facilité finalement pour vous. On peut aussi être dans une période, surtout dans la première quinzaine, où il peut y avoir un peu une baisse dans les finances, éventuellement des blocages, où il va falloir faire un peu attention. Il y a peut-être un arrêt de travail pour certains, une pause, un éloignement du travail. On envisage peut-être aussi un travail de longue haleine, que ce soit sur le plan commercial ou à d'autres niveaux créatifs, etc., avec d'autres personnes. Mais voilà, peut-être qu'on y travaille, qu'on y réfléchit. En fait, ce temps de pause va être extrêmement intéressant pour réfléchir. Ça va être une période vraiment où vous allez pouvoir vous poser et voir comment vous pouvez vous organiser différemment, puisque Mercure sera en début de mois opposé à Saturne-Pluton, nœud sud, donc c'est une bonne période. En plus il est rétrograde en tout début de mois encore, donc une bonne période pour réfléchir à cette nouvelle organisation, cette nouvelle hygiène de vie dont on parle depuis le début de l'année et qui devrait se mettre en place, qui n'a pas été pour certains encore. Donc si vous ne l'avez pas fait, eh bien profitez de cette période pour le faire. Donc il va y avoir une première période, je pense, de réflexion, de maturation sur certains projets, et à côté de ça, eh bien grâce à cette coupure que vous allez faire, que vous partiez en vacances ou pas, voilà, de belles relations qui vont se nouer, ou en tout cas même de belles relations avec vos proches. Au niveau des contrats, dans cette période-là, cette première quinzaine, on est plutôt sur des contrats temporaires. Bon, voilà, on voit que vous avez certainement une année qui s'annonce plutôt intéressante au niveau financier et même au niveau amoureux, puisque, comme je vous dis, ces aspects, vous allez les retrouver dans votre évolution solaire. Alors, selon la date de naissance, ça va être... Vous n'aurez pas tous ces aspects en même temps, mais vous en aurez au moins quelques-uns qui seront extrêmement positifs et qui vont vous porter pendant un an. Donc il peut y avoir un peu d'instabilité sur le plan matériel et affectif, surtout dans la première quinzaine, je pense. Il y a un besoin de tourner une page, de se libérer en tout cas, parfois de certaines relations, de certaines entraves. Et ces entraves, elles peuvent être constituées par des personnes, comme elles peuvent être constituées par trop de travail, une surcharge de travail, ou trop de responsabilités, trop de sérieux, etc. Il peut y avoir un changement de partenaire aussi qui s'annonce à l'horizon. C'est très bon aussi tous ces aspects pour la créativité, pour une relation en voyage ou avec une personne d'origine étrangère. Comme je vous disais, la sexualité peut être vraiment chaude pendant tout ce mois, à tous les moments du mois, parce que vous verrez que même plus on avance dans le mois et en fait on continue en fait sur cette lancée. C'est un bon moment pour vous montrer actif, pour faire du sport, pour vous faire du bien à votre corps, puisque on a quand même tous ces éléments qui sont dans votre signe, qui correspondent au secteur 1, et donc ça touche votre corps. C'est le moment vraiment de vous faire du bien. Si vous prenez des initiatives, eh bien, vous aurez des chances de les réussir. C'est le moment de vous libérer donc de certaines situations bloquées ou en sommeil. C'est une très bonne période si vous voyagez. Donc voilà, c'est un bon moment. Donc
dans les dates à retenir dans cette première quinzaine, eh bien, je vais aller vite. On a le 2 août, Vénus qui est carré à Uranus. Donc, c'est là où ça peut être un peu tendu sur le plan amical ou amoureux. Soit il y a une rupture, soit on s'éloigne, soit c'est juste un petit peu tendu. Peut-être qu'on s'éloigne temporairement parce qu'on part en vacances. Hein. C'est pas forcément une rupture sur le long terme. Ici, ça peut être très temporaire et ça le sera même très certainement. Ça peut être même des tensions temporaires. Si vous envisagez de partir en groupe avec des enfants, la famille ou des amis, bien vous allez voilà, vous éclater à le faire. Il peut y avoir des dépenses un peu compulsives aussi. Hein. Le 7 août, on a le soleil, votre astre donc, hein, qui est trigone à Jupiter, qui va parler d'épanouissement, de confiance, d'affirmation, de relations avec l'étranger ou avec des personnes d'origine étrangère, de vacances, même si vous restez chez vous, vous allez vous faire du bien, de joie de vivre, du moral qui remonte, de plus d'optimisme, de chance, bonne période pour faire du sport, pour s'adonner à la créativité, pour peindre, pourquoi pas, pour explorer en fait, pour apprendre tout ce qui vous fait du bien. Si vous aimez lire, eh bien, ce sera une bonne période aussi pour vous mettre à l'ombre d'un parasol et lire. Alors le 8 août, on a Vénus qui forme un trigone à Jupiter, hein, quand je vous dis que c'est assez incroyable. Donc là, on va avoir des joies partagées avec les personnes de son entourage. On peut faire des rencontres sur le plan affectif, notamment avec des personnes d'origine étrangère ou en voyage, ou avec des personnes qui pourraient être marquées par le Sagittaire, par exemple, ou encore avec tout ce qui est relié à Jupiter, à un enseignant, enfin voilà, toutes sortes de personnes qui pourraient être reliées à un médecin, un avocat, un banquier, pourquoi pas. Alors donc, voilà, là on est dans une journée ou deux même, hein, de plaisir partagé, de rencontres possibles, ou d'une relation qui s'épanouit, même si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Il peut y avoir plus d'argent aussi, hein, ou plus de dépenses, attention. Comme vous êtes extrêmement optimiste, en fait, pendant cette première quinzaine, vous avez tendance à dépenser pas mal d'argent aussi, hein. Bonne période donc pour les relations amoureuses, pour les rencontres, pour voilà, les plaisirs à deux ou les loisirs avec les autres, hein, partagés donc. Le 11 août, on a Mercure qui entre en Lion, qui rejoint les planètes qui s'y trouvent déjà, donc on va avoir plus de communication, peut-être de déplacement, de communication avec la fratrie, l'entourage, peut-être des petits déplacements, hein, des déplacements erratiques, peut-être que vous bougez, vous êtes peut-être en voyage et vous vous déplacez dans différentes villes peut-être, hein. Après, vous pouvez communiquer de manière plus honnête, plus franche, plus plaisante, mais un peu plus fière aussi, hein. En tout cas, vous continuez à penser à vous, à vos projets, à votre organisation, donc ça c'est très bien. Ne vous gâchez pas les vacances avec ça, mais si vous avez la possibilité de souffler, profitez-en pour ne pas repartir de la même manière en septembre quand Jupiter va redevenir direct. D'ailleurs, prochaine date que je vais vous donner justement, c'est le 11 août aussi, où on a Jupiter qui redevient direct. Ça veut dire qu'on est sur la dernière ligne droite de Jupiter dans votre maison 5 en Sagittaire, qui sera jusqu'à début décembre. Donc là, on va vraiment récolter tout ce qu'on a semé avant l'été. Donc ça veut, ou même jusqu'à l'été. Ça veut dire qu'à partir du 11 août jusqu'à début décembre, il y a une espèce de course en avant qui s'annonce avec les résultats. Ça y est, c'est le moment de la récolte, le moment des résultats. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y aura peut-être un moment de battement, on en reparlera en septembre, puisque je crois de mémoire, hein, que le carré entre Jupiter et Neptune se reformera en septembre, enfin du moins dans ces eaux-là. Donc il y aura peut-être un petit tournant, bon, on en reparlera, mais quoi qu'il arrive, voilà, là on est sur une lancée et il va falloir profiter parce qu'après Jupiter s'en va, après il quitte ce signe, il quitte cette maison, ce secteur 5 et donc bon voilà, on sera dans une autre énergie. Donc ici, on va pouvoir un petit peu redémarrer tout ce qui était un petit peu en attente. Il s'est passé certainement beaucoup de choses parce que quand Jupiter rétrograde
souvent c'est là où il se passe le plus de choses, hein. C'est vrai qu'on revient sur certaines situations, mais c'est là aussi qu'on y travaille et qu'on les améliore, hein, ces situations. Donc souvent, pendant la rétrogradation, il se passe beaucoup de choses. Mais les résultats, la marche en avant, c'est à partir du 11 août. Alors bon, Jupiter va rester stationnaire quelques jours, donc il faudra attendre quand même quelques jours. Mais bon, après, voilà, c'est reparti. Et le 14 août, on a une conjonction Soleil à Vénus. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein? Donc voilà, période de plaisir, de communication avec l'entourage. Il y a des possibilités de contrats, d'associations dans l'air, des rencontres, encore une fois, hein. On a vraiment plusieurs dates possibles pour les rencontres ou pour l'épanouissement d'une relation. Beaucoup de douceur dans les relations, de diplomatie. Quand je parle de rencontre, c'est vraiment aussi bien sur le plan amical qu'affectif. On a envie de briller aussi, hein, les lions aiment bien ça, et c'est vrai que là, vous aurez envie de vous faire beau, de vous faire belle, d'être en beauté. Il y aura beaucoup de grâce aussi, hein, dans votre manière de vous exprimer. Alors, vous allez peut-être aussi dépenser beaucoup d'argent autour de ce 14 août, attention. Bonne période pour la créativité, pour les émotions fortes aussi. On peut aussi attirer de l'argent, les honneurs, la douceur, la gentillesse des autres, hein. Alors on passe à la deuxième partie de mois, donc qui est toujours placée sous le signe du lion en première partie de deuxième partie de mois. Donc au départ on a toujours, on est dans la même veine en fait, hein, pendant quelques temps. Puis, on a toujours cette idée de certainement beaucoup de petits déplacements, beaucoup de communication avec l'entourage, de communication amoureuse ou de communication avec les enfants, de sport, de déplacement. Juste faites attention à la susceptibilité dans les relations pendant cette période-là, et attention aussi aux dépenses. Attention, si vous faites du sport aussi, de ne pas y aller trop fort parce que vous pourriez vous blesser, particulièrement à la cheville. Alors, dans cette deuxième partie de mois, on a la pleine lune en Verseau dans votre secteur 7, le 15 août. Donc, on retourne globalement vers les autres, hein. On a vu qu'on s'était quand même pas mal concentré sur soi pendant la première quinzaine. Et bien, après cette pleine lune, on va être plus dans une ouverture aux autres. Je dis pas qu'on l'était pas avant, mais on avait vraiment besoin de se faire du bien d'abord. Et là, on va être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la rencontre avec de nouvelles personnes. C'est-à-dire que si dans la première quinzaine, on faisait beaucoup de choses avec des gens, mais plutôt des gens qu'on connaissait, et bien là, il y a la nouveauté en fait qui se présente à partir de la deuxième quinzaine, et donc des nouvelles rencontres éventuellement. On peut, à partir de cette deuxième quinzaine, et donc pendant tout, puisque la pleine lune sera valable pendant 15 jours, on peut se retrouver face à une relation, dans une vérité en fait, une sorte de révélation, de vérité dans une relation. Alors cette pleine lune, elle est magnifique, ça va être Soleil, Mars, Vénus en Lion, trigone à Jupiter, face à la lune, puisqu'on est quand même dans une pleine lune. Lune dans votre secteur 7, secteur des partenariats, des amours. Donc pour ceux qui connaissent l'astrologie, la deuxième partie du mois, elle s'annonce peut-être encore plus chaude que la première au niveau des rencontres, de la passion, de la sexualité, de la créativité, du sport. On reste vraiment dans les mêmes thématiques, mais on passe presque un degré au-dessus, si j'ose dire, puisque là, vraiment, on s'ouvre à la vie relationnelle. Et donc, comme je disais, on n'est pas seulement avec ses proches, mais il peut y avoir de la nouveauté dans l'air. Alors, les dates à retenir dans cette deuxième quinzaine, eh bien, le 16 août, on a Mercure en Lion qui forme un carré à Uranus. Donc, il peut y avoir un petit aspect de tension dans les relations, à moins que vous conduisiez, que vous bougiez pas mal, hein. C'est un aspect qui parle de mouvement avec un moteur, donc on prend l'avion, on prend la voiture, on bouge en fait, hein, beaucoup. On voit ses amis, on sort, on est en groupe, c'est la fiesta, il y a beaucoup de stimulation, on bouge aussi, hein. Entre le 18 et le 21 mars, là, on va avoir pas mal de planètes qui vont rentrer en Vierge dans votre secteur 2. Donc, on va avoir Vénus qui va rentrer en Vierge. On va avoir Mars, on va avoir le Soleil.
ces 3 planètes, et puis à la fin du mois, on aura Mercure. Donc dans un premier temps, on va avoir Mars, Vénus et le Soleil qui vont rentrer dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 2, entre le 18 et le 23, voilà, pour faire large. Et pendant cette période, on va peut-être se montrer beaucoup plus pratique dans la manière de gérer sa vie. Certains vont peut-être recommencer à travailler ou à s'occuper des questions matérielles, à revenir un peu les pieds sur terre d'une certaine manière, hein. Donc on va peut-être se rendre compte qu'on a dépensé beaucoup, on va essayer d'être un peu plus économe, de faire preuve de plus d'efficacité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces planètes vont former un trigone à Uranus. Et Uranus, c'est le maître de votre maison 7, de votre secteur 7, ça veut dire le secteur des relations, des partenariats, des contrats. Donc à partir de là, on peut penser que ceux qui cherchent un emploi, eh bien, vont avoir peut-être des réponses positives ou vont avoir des réponses pour passer des entretiens, que l'argent va recommencer à arriver, que ça va se débloquer, que ce sera beaucoup plus facile, notamment si vous êtes dans une activité commerciale, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de faire rentrer de l'argent à ce moment-là. Au niveau des rencontres, on n'est absolument pas en reste par rapport à la première partie de mois, puisque on a en fait toutes ces planètes qui vont former un trigone à Uranus qui maîtrise votre secteur 7, secteur du partenaire aussi. Donc là, on peut avoir véritablement une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne, donc conséquence de la pleine lune dont on parlait il y a un instant. Et voilà, toujours cette possibilité de faire une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires et d'avoir vraiment une rencontre extrêmement importante. À savoir que le 21 août, on a d'abord un trigone de Mercure en Lion à Jupiter en secteur 5 en Sagittaire. Donc on peut encore pendant cette période voyager, bouger, se déplacer pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. On peut communiquer dans des langues étrangères, on va être inspiré, on a tout un tas d'idées, de pensées pour améliorer par exemple ses gains, son organisation. On peut décider d'apprendre quelque chose, de suivre une formation, de s'inscrire à une formation, à un stage. Pour ceux qui sont formateurs et qui donnent des stages, eh bien, ça sera vraiment une bonne période sur cette fin de mois, hein. Si vous êtes prof de yoga ou de je ne sais quoi, profitez de cette deuxième partie de mois, notamment autour du 20 août ou peut-être même à partir de la pleine lune, à partir du 15 en tout cas jusqu'à la fin du mois, pour donner vos stages parce que ça devrait bien se passer, vous devriez avoir pas mal d'inscrits. Donc pareil, si vous suivez une formation, ce sera certainement une formation vraiment dans la bonne humeur, où vous allez vous amuser à apprendre pas mal de choses pratiques, intéressantes, qui vont vous stimuler. Et puis, il y aura certainement une bonne ambiance de groupe aussi. Pour tous ceux qui font des activités en groupe ou qui travaillent en groupe ou en équipe, ce sera une bonne période. Entre le 24 et le 29 août, on a une conjonction. Alors, c'est sur plusieurs jours, mais je vous donne le tout entre le 24 et le 29. On a d'abord une conjonction Vénus-Mars en Vierge. Puis après, on a le Soleil et tout ça au trigone d'Uranus, maître de votre maison 7. Donc, c'est encore, je vous le disais, un moment de rencontre important, inattendu, rapide, direct, spontané, avec peut-être certaines différences à gérer entre vous et la personne que vous rencontrerez, puisqu'avec Uranus, il y a toujours un petit côté originalité, voilà, c'est peut-être pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, mais voilà, il peut y avoir soit une différence de culture, d'âge, etc. Et puis, ça peut être une rencontre au cours d'un déplacement, une rencontre qui peut être quand même assez intense, hein, parce qu'on a quand même une conjonction Vénus-Mars. Donc, certes, on est dans le signe de la Vierge qui est plus posé, plus pudique, plus en retrait d'une certaine manière, mais avec la conjonction Vénus-Mars, voilà, il peut y avoir, et surtout au trigone d'Uranus, il peut y avoir une espèce de connexion un peu directe, une forme d'énergie
sous la terre. Alors je sais pas ce que ça donne, l'énergie sous la terre, mais bon voilà, ça m'a l'air quand même de secouer un peu, quoi. Donc il y a peut-être aussi des possibilités de hausse de finances, des coups de chance sur le plan matériel concernant l'argent qui peut entrer rapidement, ou un contrat qui se conclut rapidement. Il y a beaucoup de passion en fait dans ce que vous faites à ce moment-là. C'est très bon pour les relations entre les hommes et les femmes, même les relations amicales, puisqu'Uranus c'est aussi la planète de l'amitié. Donc il y a des bons moments en perspective à passer ensemble. C'est une bonne période pour organiser des soirées, y participer. Il peut y avoir beaucoup de désir aussi dans les relations avec cette conjonction Vénus-Mars. De l'enthousiasme, de la bonne humeur, de l'optimisme en fait, hein. Si vous passez un entretien, vous avez quand même pas mal de chances que ça se passe bien. Et puis globalement, c'est une énergie qui vous donne envie de vous libérer, qui vous donne envie aussi de variété, peut-être d'aller vers des nouvelles ressources économiques, de faire entrer de l'argent d'une manière différente, de vous inscrire à des sports, vous allez être motivé, vous aurez envie de prendre des risques sur le plan matériel, affectif, relationnel, professionnel. Vous aurez envie de changement, d'originalité dans votre vie, et c'est un peu le contraire du déjà vu dont parlent les Américains. Là c'est un peu le contraire en fait, c'est du jamais vous, et voilà, c'est vraiment l'envie en fait de se renouveler. Il y a une espèce d'énergie de renouvellement et de stimulation autour de ce renouvellement qui va vous faire beaucoup de bien. Et puis en fin de mois, on a donc le 29 Mercure qui entre en Vierge, le 30 on aura une nouvelle lune incroyable dans le signe de la Vierge, mais j'en reparlerai d'ici là. Donc je m'arrête là pour le mois d'août. Vous avez vu, c'est vraiment fabuleux, donc j'ai vraiment hâte que vous me racontiez votre mois d'août dans les commentaires sur la fin du mois, savoir si ça aura été un mois aussi prometteur, enfin aussi intéressant qu'il n'était prometteur. Et je vous souhaite un excellent été. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Au revoir.